Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Alors toujours pour la notion de stop, donc pour la première partie théorique, donc on a vu le problème qui s'appelle stack inactive. Après on a vu les deux solutions, donc la première solution qui est la summarization et la deuxième solution qui est le stop. Donc justement pour cette vidéo on va voir comment configurer le stop. Alors pour le plan, donc on va commencer par la topologie. Donc ça va être un lab à 100% pratique et on va voir la configuration du stack inactive ou bien la configuration du stop. En fait le problème il s'appelle stack inactive et la solution elle s'appelle stop. Alors donc la topologie qu'on va utiliser c'est exactement la même qu'on avait pour la partie théorique. Ça veut dire deux routeurs pour le site central, donc Paris. Donc la solution Hub and Spoke, donc le site central ou bien le HQ c'est Paris. Les sites distants donc c'est Alger, Dakar et Londres. Donc c'est une multinationale qui est installée en Afrique et en Europe, d'accord, dans deux pays africains et deux pays européens. Alors derrière chaque routeur donc on a des sous-réseaux. Donc le but maintenant, ce qu'on va faire, donc si vous avez bien suivi la partie théorique, donc la vidéo qui est juste avant. Alors donc on a vu le problème qui s'appelle stack inactive. Donc comment le problème se produit, c'est dans le cas où par exemple R1 il perd le réseau 10.1.0.0/24, donc il va envoyer un query à tous ses voisins. Ça c'est le comportement par défaut du protocole EIGRP. Donc les solutions, on a vu les deux solutions. La première qui est la summarization, on va dire que c'est pas une solution définitive. Elle peut être une solution temporaire, mais c'est pas la meilleure solution, d'accord? Donc en utilisant la summarization ou bien le résumé des routes. Deuxième solution qui nous intéresse, c'est le stop, d'accord? Donc c'est une solution définitive pour éviter ce problème stack inactif, d'accord? Donc comme ça on n'aura plus l'envoi des queries de tous les sens, dans tous les sens, d'accord? Alors donc pour le lab, ce que j'ai fait, donc j'ai tout préparé en UJRP, d'accord? Donc comme ça on ira droit au but, on va voir directement le problème stack inactif et on va voir la configuration. Donc j'ai configuré le UJRP. Donc avec toutes les bonnes adresses IP entre les routeurs et j'ai activé le protocole UJRP au niveau des 5 routeurs. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire une petite simulation. On va désactiver un réseau et on va lancer un sniffer de trafic, d'accord, pour voir ce qui se passe ici. Donc là, on va voir qu'il y aura un envoi tout de suite d'un query vers tous les voisins, d'accord. Et on va suivre le query, donc automatiquement il va être reçu par R3. Donc le R3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le forwarder ou bien le transmettre à tous les autres routeurs. Donc on va commencer par ce premier cas, donc de vérifier les queries. Comme quoi les queries, voilà, ils sont envoyés dans tous les sens, d'accord? Donc ça c'est le problème. On va passer aux solutions. On va commencer par la première solution. Donc on va configurer par exemple la summarization au niveau de cette interface. Et juste après, pareil, on va simuler, donc on va désactiver l'interface low-back. Donc c'est comme si l'interface est tombée down. Et on va voir ce qui va se passer. Donc on va voir toujours qu'il y a un query qui est envoyé pour le routeur R3. Mais est-ce qu'il va le transmettre aux autres? Non. Normalement non. D'accord? C'est ce qu'on va vérifier. Donc normalement le R3 il va pas transmettre ce query à ses voisins. D'accord? Et on va finir par la solution qui nous intéresse. Donc le stop. Donc on va configurer le stop au niveau des 3 routeurs, parce que le stop il faut toujours le configurer justement au niveau des routeurs qui sont en bout, d'accord? On a vu la définition du stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le routeur qui est en bout, bien le dernier routeur, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre routeur derrière ce routeur, d'accord? Donc on va finir par cette configuration et on va voir que, donc pareil, on va faire une simulation, donc on va désactiver un réseau, une interface low-back. Par contre, dans ce cas, on va voir que R1, il va pas envoyer de query à ses voisins, d'accord?
Et ça, c'est bien, c'est top. Ça veut dire on n'a même pas de queries qui sont envoyées. Donc là, ça va travailler d'une manière plus intelligente. Il n'y a pas intérêt à envoyer parce que réellement, il n'y a pas intérêt à envoyer des queries à partir de R1 pour dire, pour demander à un réseau que lui-même a annoncé à ses voisins. D'accord? Alors, passons maintenant à notre lab, toujours avec GNS3. D'accord? Donc, tout est prêt. Alors, on va commencer par ce premier cas. Donc, on va simuler, on va désactiver l'interface et on va lancer le sniffer de trafic. Alors, donc, on va au niveau du routeur R1, d'accord? Et on va désactiver l'interface loopback. Donc, avant de la désactiver, on va lancer le sniffer de trafic, donc le Wireshark. Voilà, donc comme ça, on peut voir le trafic qui circule. Donc là, on voit les paquets hello. Pourquoi? Parce que le protocole UJRP est déjà configuré. D'accord? Alors, on va vérifier l'état des voisins. Donc, on va faire un show IP EJRP neighbor, juste pour s'assurer qu'on a les neighbors. Donc là, effectivement, on voit les 4 voisins. D'accord? Donc le voisin, alors juste pour l'adressage, donc si on le voit ici, donc l'adresse c'est l'adressage qui est utilisé en point-to-point entre ces liaisons, d'accord? Donc pour faire simple, ça commence toujours par 172.16. Donc la première liaison c'est point 1, deuxième liaison point 2, point 3, point 4, point 5 et point 6. Donc ici par exemple, lorsqu'on voit le slash par exemple, au niveau de R1, donc je viens de faire un show IP EJRP neighbor. Donc je vois le 172.16.3. Ça c'est quoi? Ça correspond à ce voisin qui est le R6. D'accord? Donc le 172.16.2.2, donc ça correspond à ce voisin qui est le R4. Pardon, ça c'est le R5. D'accord? Ça c'est le R5, il n'y a pas de R6. Et ça c'est le R4. Et ça c'est le R1. Et ça c'est le ça c'est le R3, donc 172.16.1, et ça c'est le R2, d'accord? Et nous on est au niveau de R1. Donc là au niveau de R1 on voit tous les voisins, donc on voit les 4 voisins. Pareil, on va juste faire un test au niveau de R3, puisqu'on va faire la simulation entre R1 et R3. Donc je vais faire un show IP EJRP neighbor. Donc on est censé voir normalement combien de voisins. Pourquoi? Parce qu'au niveau de R3, donc on a le R1 et le R2 comme voisins. Donc ici on le voit, ça c'est l'adresse IP de R1 et ça c'est l'adresse IP de R2. D'accord? Avec ce réseau 172.16.4. Alors, donc on va désactiver l'interface loopback, donc sachant qu'on a lancé le sniffer de trafic ici. Alors on va au niveau de R1, donc on va rentrer en mode configuration au niveau de l'interface loopback 0. Donc on va faire un shutdown et à ce moment là, donc il faut lancer le sniffer de trafic. Donc on vient de le lancer et on va faire un shutdown. Alors je vais au niveau de ce sniffer de trafic. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Donc on a toujours les paquets hello qui sont envoyés et juste avant il y avait quelque part un paquet query qui est envoyé par qui? Ça c'est l'adresse IP de R1. Et ça, c'est l'adresse IP de R2. Donc, ça a été envoyé par R1 vers R2. Donc, si on revient à cette topologie, donc R1, avec cette adresse IP, il a envoyé, vers R3. D'accord? C'est R3 qui est son voisin. Voilà, donc on le voit bien ici. Donc, ça, c'est l'adresse IP de R1. Et ça, c'est l'adresse IP de R3. Donc, si on développe ça, on voit bien qu'il lui a envoyé un query par rapport à quel réseau? Par rapport au réseau 10.1.00/24. Pourquoi? Parce que c'est le réseau qui est tombé down. D'accord? Donc si on revient ici, le R1 a envoyé un query pour R3 concernant le réseau 10.1.0.0. D'accord? Alors, on peut même lancer un sniffer de trafic ici.
Et on va essayer de faire la même simulation, d'accord, pour montrer que le query, lorsqu'il va être envoyé par R1 vers R3, R3 pareil, il va l'envoyer vers son voisin R2, d'accord. Alors donc là, on ne le voit pas parce que le query a été déjà envoyé, donc avant qu'on lance ce sniffer de trafic. Donc ce qu'on va faire, on va juste remettre l'interface dans l'état app et après on va le remettre dans l'état down et vous allez voir que donc là il y a les paquets update, c'est normal pour mettre à jour parce qu'on vient de réactiver l'interface loopback. Maintenant ce qu'on va faire, on va désactiver, on va redésactiver cette interface loopback et on va lancer le sniffer, ou bien on va au niveau du sniffer de trafic de la liaison qui va vers R2 pour voir que R3, lorsqu'il reçoit un query, il va le transmettre à R2, d'accord. Alors donc on revient ici, on désactive l'interface loopback et on revient à notre sniffer de trafic. Donc là quelque part je vois qu'il y a un query. Alors ça a été envoyé par qui? Ça a été envoyé par R2 vers le R3. Pourquoi? Parce que voilà, donc R2 a envoyé vers le R3. Alors nous on va chercher le query qui a été envoyé par R2 vers le R4. Alors donc ça c'est des replies. Donc 172.16.4.1 c'est l'adresse IP de qui? C'est l'adresse IP. Alors on va juste vérifier les adresses IP de R3. Donc les adresses IP de R3. Donc c'est 172.16, voilà 4.2. Donc là sur le sniffer de trafic, on voit bien que le query a été envoyé vers le 172.16.4.2. Donc à travers quelle interface? À travers cette interface. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les queries qui sont envoyés par R1, on les voit sur ce segment. D'accord? Donc là c'est pour vous dire que les queries, ça tourne dans tous les sens. Et même si on lance un sniffer de trafic sur les autres liaisons, on va trouver le query qui a été envoyé par R1. D'accord? Donc là, un envoi massif de query. Donc le problème, c'est quoi? C'est que on vient de perdre un réseau au niveau de R1, des queries pour tout le monde. Ça va impacter sur les performances du réseau. D'accord? Et on est dans le mode stack inactif. D'accord? On risque même d'avoir une interruption de réseau au bout de 3 minutes si on n'a pas de réponse à ce réseau. Alors, donc ça c'est le problème. Maintenant les solutions qu'on a vues. Donc on peut même revoir ici par exemple on a toujours des queries. Voilà, et au bout de 3 minutes, donc il y aura une réinitialisation de relations de voisinage entre les routeurs. Donc ça c'est le problème. Maintenant les solutions c'est quoi? La première solution qu'on a proposé dans la partie théorique, c'est la summarization. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau du routeur, par exemple R1, je vais résumer les réseaux, par exemple, que je vais annoncer à R3. D'accord? Et si on va refaire la même simulation, ça veut dire que si j'aurai un problème au niveau de ce réseau, le routeur R1, lorsqu'il va envoyer un query pour R3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre immédiatement et avec une réponse négative pour dire que je ne peux pas répondre à ce query. Pourquoi? Parce que c'est vous-même qui m'avez annoncé le résumé de ces réseaux. D'accord? Donc là, ça va être d'une manière plus intelligente et R3, il ne va pas envoyer ce query pour les autres voisins. Donc ça veut dire ça va s'arrêter au niveau de R3. Donc le R1, il envoie quand même les queries pour tous ses voisins. Mais ce qui est bien, c'est que le query ne va pas tourner en rond au niveau ou bien entre les routeurs. D'accord? Ça, c'est la première solution. Alors, on peut faire de la summarization au niveau de R1, par exemple.
Donc, je dois rentrer en mode configuration sur l'interface. Alors, c'est quelle interface? Donc, c'est l'interface serial 1, 0. Donc, on peut même utiliser cette fonctionnalité pour voir toutes les interfaces qui sont utilisées. Donc là, c'est l'interface S1, 0 qui va vers R3. Donc, 1, 0, IP Samurai, adresse, donc EIGRP. Donc là, il faut donner le numéro de la S. Donc moi, j'ai utilisé le numéro de la S1. Après, il faut donner le résumé de réseau. Donc c'est 10.10.0.0. Et il va nous demander le masque. Donc le masque, c'est 2 fois 255, 252.0. D'accord? Donc R1, il va annoncer. Et pareil, donc si on veut le faire au niveau de l'interface S11, manière d'envoyer du résumé de ces réseaux vers tous les voisins. Donc pareil, on va le faire vers le routeur R2, vers les routeurs R5, pardon. Donc on va retaper la même commande. Donc comme ça, le routeur R1, il va envoyer le résumé de ces 4 réseaux à tous ses voisins, d'accord? Même pour l'interface Fast Ethernet vers le routeur R2. Donc conft interface Fast Ethernet 00. Donc là, on peut mettre la même commande, comme ça, il va envoyer le résumé même au routeur R2, d'accord? Maintenant, si on va au niveau du routeur R3 par exemple, et je vais faire un show IP route. Alors, qu'est-ce que je vais voir? Donc, je ne vais plus voir les 4 réseaux, je vais voir un seul réseau qui est le résumé des 4, d'accord? Avec un /22. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, si R1, il perd ce réseau, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va désactiver l'interface LoWback. Donc, on va faire la même chose. Alors, je ne sais même pas si on l'a réactivée ou elle est toujours down. Donc, on va vérifier. Alors, elle est toujours... Plutôt, elle est down. Donc, on doit la réactiver. Interface LoWback 0. Donc, on va faire un no shutdown. Comme ça, pour l'activer. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Donc, maintenant, il va envoyer automatiquement un message de quel type? C'est le message update. D'accord? Donc là, ça devait être juste avant. Puisqu'on a toujours les paquets hello qui sont envoyés. Alors, maintenant, on va désactiver l'interface. C'est ce qui nous intéresse. Donc, on va rentrer en mode configuration sur l'interface LoWback et on va faire un shutdown. Alors, on va relancer notre sniffer de trafic entre les deux segments. Donc, ce segment, donc entre R1 et R3. Donc on vient de lancer le sniffer de trafic entre les deux. Alors donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc on remonte juste en haut jusqu'à ce qu'on trouve le paquet query qui a été envoyé par R1 vers R3. Donc il envoie toujours un query. Donc on peut voir même les détails de ce query. Donc c'est concernant le réseau 10.1.0.0, l'interface LoWback qu'on vient de désactiver. Donc un query qui a été envoyé. Maintenant, si on va au niveau de ce segment, d'accord, et c'est ça le but, donc c'est de vérifier si on va au niveau de ce segment, est-ce que le R1 il a forwardé ce query vers le voisin R2, d'accord? Donc là, on va le vérifier au niveau de ce deuxième segment. Est-ce qu'il y a un query quelque part? Juste avant. Donc là, on ne voit pas de query. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec la summary, donc on voit que les paquets hello, d'accord? Donc il n'y a pas de query qui a été envoyé par R3. Pourquoi? Parce que R3 a répondu au R1 en disant voilà, je ne peux pas répondre à ce query, d'accord? Parce que c'est vous-même qui m'avez annoncé le résumé de ces 4 réseaux. Maintenant que vous me demandez un sous-réseau qui appartient au résumé que vous m'avez déjà annoncé, je ne peux pas répondre, d'accord? Donc là, c'est plus intelligent de la part du routeur R3. C'est comme ça que ça marche pour la summarization, d'accord? Donc ça, c'est la première solution. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il faut configurer la summarization au niveau de chaque interface de chaque routeur.
D'accord? Donc là, peut-être c'est très simple. On a des réseaux, des sous-réseaux de la même classe, mais il y a des cas où vous avez plusieurs réseaux. D'accord? Donc là, il faut configurer la summarization au niveau de toutes les interfaces et de tous les routeurs. Donc, on va dire que c'est une solution, mais c'est pas la meilleure solution puisqu'il y a une solution plus simple et plus adéquate pour ce genre de problème qui s'appelle le stub. L'idée, donc, c'est d'aller au niveau des routeurs qui sont en bout, ça veut dire il n'y a pas d'autres routeurs derrière. On va configurer le stub, d'accord? Et après la configuration, si on refait le même scénario, ça veut dire j'ai un problème ici au niveau de ce. Le routeur R1 ne va même pas envoyer un query. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vais configurer le R3 ici en stub, il va envoyer une information à R1 en lui disant voilà, je suis le routeur en stub, s'il vous plaît, ne me demandez plus d'informations. D'accord? C'est ça, en fait, le stub. Alors, donc on va d'abord commencer par réactiver l'interface loopback. Et ici, on va faire un no shutdown pour remettre les choses en place. Maintenant, on va au niveau du routeur R3 qu'on va configurer en stub. Alors, donc il faut rentrer en mode configuration globale et configurer le stub avec une seule commande qui est la commande EIGRP stub. Alors, donc on vient de le faire au niveau de R3. Donc là, on voit bien qu'il a coupé la relation de voisinage. Il va réinitialiser la relation de voisinage pour dire au routeur R1, justement, c'est là qu'il va dire au routeur R1, je suis le stub. Alors, on va faire la même chose pour le routeur R4. Donc, conft routeur EIGRP 1, EIGRP stub. Et on va faire la même chose pour le routeur R5. Donc, conft routeur EIGRP 1, EIGRP stub. Voilà, donc pareil, donc il va réinitialiser les relations de voisinage. Donc on va vérifier juste la table de routage, les voisins, pour être sûr que tout va bien. Show IP EIGRP neighbor. Voilà, donc on voit bien les 4 voisins. Et si on fait un show IP route, donc pareil, on voit toutes les routes, d'accord, avec cette route qui est toujours en summarization. Donc, alors maintenant, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a configuré le stub, on va faire exactement la même chose. Alors, on va fermer les deux sniffers de trafic qu'on a lancés au niveau des deux interfaces pour ouvrir de nouveau comme ça pour voir exactement les nouveaux messages qui sont envoyés entre les routeurs, et on va désactiver l'interface loopback 0 en faisant un shutdown, et on va lancer le sniffer de trafic. Alors, donc là on voit les paquets hello, bien sûr, avec la fréquence tout le temps. Par contre là on voit les anciens messages. Donc ce qu'on va faire, on va juste réactiver et désactiver pour voir les nouveaux messages qui montent. Alors, donc là quelque part, est-ce qu'on voit des paquets hello, des paquets query, pardon, à partir de cet instant par exemple. Donc là on vient de désactiver l'interface loopback. Est-ce qu'il y a des queries qui sont envoyées à partir de R1? Donc pas de query. Pourquoi? Parce que R3 lui a déjà dit que je suis le stub, donc ne m'envoyez plus de paquets query. D'accord? Donc comme ça on n'a plus de paquets query envoyés par R1. D'accord? Donc si on a un souci au niveau de ce réseau,
il va automatiquement, donc R1 ne va plus envoyer de paquet query à ses voisins. D'accord? Il va plus être dans l'état stack inactive. Maintenant, on n'a plus le problème du stack inactive. Alors pareil, donc on peut le vérifier ici par exemple. Si on va désactiver une deuxième sous-interface, par exemple l'interface loopback, en lançant déjà un sniffer de trafic ici, entre le segment, entre le routeur R1 et R4. Donc là, on voit les paquets hello qui sont envoyés toujours avec une fréquence par défaut de 5 secondes. Donc si je vais faire, donc là je vais faire un shutdown sur une deuxième interface, donc l'interface loopback 1 par exemple. Alors en même temps, je vais lancer le deuxième sniffer de trafic. Voilà, donc et je vais faire un shutdown sur l'interface loopback. Donc est-ce qu'on a des paquets query? Donc on a toujours les paquets hello qui sont envoyés, mais pas de paquets query. Pourquoi? Parce que on a activé le stop au niveau du routeur R4. D'accord? Donc le sniffer de trafic, on l'a lancé pour ce segment qui est entre le routeur R1 et R4. Alors, donc on revient à notre slide. Donc là, c'est juste pour voir les options qu'on peut configurer avec la commande EIGRP stop. Alors, donc là, pour l'exemple qu'on vient de voir, donc on a activé le EIGRP stop par défaut, d'accord? Sachant qu'il y a des options. Par exemple, si je vais lui dire EIGRP stop connected. Connected, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le routeur, il va annoncer les réseaux qui sont directement connectés, d'accord? Alors, le leak map, c'est une notion qui n'est pas traitée dans le CCMP, dans le cours route CCMP. Alors, receive only, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le routeur n'envoie pas de mise à jour, d'accord? Mais il peut recevoir quand même. Ça veut dire qu'il va même pas envoyer les réseaux qui sont directement connectés. Mais il peut recevoir des informations de routage. Ça veut dire qu'au niveau de sa table de routage, on peut voir les autres réseaux qui sont derrière les autres routeurs. Alors, redistributed, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va annoncer juste les routes qui sont redistribuées, qui proviennent d'un autre protocole de routage, par exemple OSPF. Je viens de récupérer des routes annoncées via le protocole OSPF que je vais redistribuer en EIGRP, que je vais annoncer aux voisins. D'accord? Donc, si je vais activer cette option, ça veut dire que je vais annoncer juste les routes qui sont redistribuées. Alors ça, c'est une grande partie aussi qu'on va, c'est un chapitre pour le cours route, d'accord, qu'on va traiter après. Alors statique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le routeur, il va annoncer les routes statiques. Si on a des routes statiques, donc le routage ou bien au niveau EIGRP, il va qu'on a configuré en stub. Si on rajoute le mot-clé statique, ça veut dire qu'il va annoncer juste les routes statiques. Summary, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va annoncer les résumés de route. D'accord? Si je vais dire EIGRP stop entrée, d'accord? Alors ça, c'est le stop par défaut. Donc il va faire quoi? Il va annoncer les réseaux qui sont directement connectés et les réseaux qui sont en résumé, d'accord? C'est un petit peu l'exemple qu'on vient de voir, d'accord? Puisqu'on a activé le stop par défaut. Donc on a vu qu'il a annoncé, qu'il a continué à annoncer les réseaux qui sont directement connectés et même le résumé de réseau, si vous vous rappelez. Donc au niveau de R1, on a fait un résumé des 4 réseaux. Donc après la configuration du stub au niveau de R3, donc on continue toujours à voir le résumé des réseaux. Et pareil, si on configure de la summarization ici au niveau de cette interface, donc avec la configuration par défaut, il va continuer à annoncer le résumé de ces 4 réseaux. D'accord? Alors maintenant, on va passer à notre lab, donc pour revoir toutes ces options. D'accord? On va tester option par option et ça va être plus clair pour vous. Alors si on prend par exemple le routeur R3, puisque c'est le routeur qui est en stop, donc je vais rentrer en mode configuration, routeur EIGRP 1, l'Autonomous System, donc EIGRP stub. Donc là, si je vais faire point d'interrogation, donc là on voit toutes les options qu'on vient de citer, donc connected,
le leak map, le receive only, le redistributed, le static et le summary. Donc moi par exemple, si je vais lui dire, ou si je vais commencer par faire de la summarization par exemple des réseaux. Donc on doit rentrer en mode configuration au niveau de l'interface. Alors c'est quelle interface? Donc c'est la S10. Donc pour les réseaux, donc on va faire un résumé pour les 4 réseaux. Alors interface serial 10. On va réduire la fenêtre juste pour que ça soit clair. Donc IP, summary adresse. Donc EIGRP 1. Alors on va déclarer le réseau résumé de ces 4 réseaux. Donc 10.3.0.0 avec le masque 255, 255, 252.0. Alors donc qu'est-ce qui va se passer? Donc automatiquement le routeur R3 qui va envoyer le résumé des 4 réseaux. Donc on va le vérifier au niveau de R1. Donc avec un show IP route, est-ce qu'on arrive à voir les réseaux résumés annoncés par le routeur R3? Alors est-ce qu'il y a un /22 ici quelque part? Donc un /22, voilà. Donc là on voit le réseau. Ça c'est le réseau 10.1.00 qui est derrière le routeur. Donc là on continue à voir toujours les sous-réseaux. Pourquoi? Alors si on va faire un clear IP EIGRP neighbor, voilà, clear IP EIGRP neighbor. Donc si on fait un show IP route, donc pour le réseau 3, alors il est où le réseau 10.1? C'est bizarre parce qu'on le voit directement connecté. Le réseau 10.3. Ah, là on le voit avec EIGRP. Donc on voit toujours les sous-réseaux. Pourquoi? Parce que au niveau du stub du routeur R3, donc si on vérifie la configuration au niveau EIGRP, donc on voit bien que ce qui est configuré c'est le connected et le summary, le résumé. Donc par contre on l'a pas activé au niveau de l'interface serial 1.1, d'accord? Donc il faut l'activer au niveau de l'interface serial 1.1 et on va vérifier au niveau du routeur R1. Alors pour le 10.3.00, donc là on le voit en /22, d'accord? Donc là il y a un résumé de réseau qui est annoncé par le routeur R3. Pourquoi? Parce que par défaut, au moment où on a configuré le stub, alors si on va faire juste un show run pour la partie, bon à chaque fois on fait un show run parce que si on n'a pas une grande configuration, d'accord, on a juste les interfaces et le protocole UIGRP. Donc routeur UIGRP 1, donc là nous on a juste tapé cette commande UIGRP stub et lui il a activé par défaut le summary et le connected. Pourquoi? Parce que c'est fonctionnement du stub par défaut, d'accord. Après c'est à nous de changer. Par exemple si je veux annoncer juste les routes qui sont résumées ou bien les routes qui sont connectées, directement connectées, je vais dire UIGRP stub connected, d'accord. Donc le changement qui va se faire c'est quoi? C'est qu'il va plus annoncer les résumés de réseau, d'accord. Donc si je vais rentrer en mode configuration, toujours sur l'UIGRP, et je veux dire routeur UIGRP, alors c'est EIGRP, la commande c'est EIGRP stub, donc si on fait un point d'interrogation, je vais dire connected, et on va refaire un show run juste pour vérifier. Voilà, donc maintenant c'est connected, d'accord. On va faire un clear IP UIGRP pour clearer les sessions. UIGRP neighbor.
Alors, on va au niveau de R1 maintenant et on va voir ce qui se passe. Donc, on a demandé au R3 d'annoncer juste les réseaux qui sont directement connectés. D'accord? Donc, si je vais au niveau de R1 et je vais faire un show IP route, alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau de la table de routage? Donc, tout ce qui commence par 3, par contre, on ne les voit pas en résumé, on les voit séparément, bien que la summarization est activée au niveau de R3. Donc, si je reviens ici, show run, donc on a activé la summarization au niveau des deux interfaces, d'accord? Mais le routeur R3, comme on a activé le stub juste avec connected, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas annoncer les résumés des réseaux, il va annoncer les réseaux directement connectés. Et les réseaux directement connectés, c'est les 4 réseaux. Et c'est pour ça qu'au niveau de R1, donc on voit les 4 sous-réseaux, d'accord? Et non pas le réseau résumé, d'accord? Parce qu'on l'a forcé à envoyer juste les réseaux directement connectés. Et pareil, si on veut faire un deuxième exemple, donc là on vient de le faire pour les connected. Après on peut lui dire, par exemple, on peut revenir au niveau de R3 et entrer en mode configuration au niveau du routeur, au niveau UJRP, et dire EIGRP stub, je vais dire summary par exemple. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer? Donc si je reviens au niveau de R1 et je vais refaire un show IP route. Alors pour le réseau 10.3. quelque chose, donc là on voit bien que le R3 il n'annonce plus les 4 sous-réseaux, mais il annonce le résumé des 4 sous-réseaux, d'accord, qui est le 10.300/22, d'accord. Après vous pouvez, donc là on vient de voir l'exemple du connected et de summary. Après vous pouvez tester les autres options, par exemple, toujours si je rentre en mode configuration, EIGRP. Alors, donc c'est routeur EIGRP, EIGRP1, donc EIGRP stub. Donc vous pouvez tester par exemple pour le redistributed après lorsqu'on va voir la partie redistribution. Donc quand vous avez un protocole de routage, un autre protocole de routage et vous avez fait de la redistribution, ça veut dire vous avez des routes qui proviennent d'un autre protocole de routage. Si vous allez activer le redistributed, le R1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer que les routes redistribuées, d'accord? Par exemple, il va pas annoncer les routes directement connectées. Receive only, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pas envoyer de mise à jour, d'accord? Par contre, il reçoit les mises à jour. Et statique, ça veut dire si vous avez une route statique, vous pouvez l'inclure si vous l'avez inclus sur le protocole UJRP et vous allez activer le statique ici. Le R1 ne va plus envoyer les autres routes, ni les réseaux directement connectés, ni les résumés. Il va envoyer juste les routes statiques. D'accord? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Où on a vu la configuration du stub, donc une partie très intéressante. C'est des choses qui sont très abordées pour les questions de l'examen CCNP, pour l'examen route. Alors donc on a vu la configuration du stub. Donc avant d'arriver à cette configuration finale qui nous intéresse, donc on a commencé par voir le problème. Donc le stack inactive. Le stack inactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le routeur est bloqué par rapport à une route. Donc il est actif, il a envoyé un query, le query qui tourne dans tous les sens. Peut-être on aura une réponse, un reply par rapport à ce query. Peut-être on n'aura pas de réponse. Donc ce qui est embêtant, c'est que le routeur il va attendre 3 minutes, d'accord? Donc s'il n'y a pas de relation ou bien s'il n'y a pas de réponse à ce query, il va réinitialiser les relations de voisinage avec le routeur et donc avec ses voisins, et ça c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'il y aura une interruption de service, d'accord? Alors solution, donc première solution, on a vu qu'on peut faire de la summarization. Pourquoi? Parce qu'un routeur à la base, lorsqu'il envoie
des résumés de route. Et si le routeur, un autre routeur par exemple, il lui envoie un query par rapport à ces résumés qu'il a déjà envoyés, ou bien par rapport à un réseau qui fait partie de ces résumés, donc il va répondre négativement et tout de suite pour lui dire que voilà, je peux pas répondre à ce query. Donc ce qui est bien pour cette première solution, c'est que le routeur qui reçoit le query, il va pas propager à travers ou bien pour les autres voisins. D'accord? Alors une solution meilleure, c'est le stub. Donc c'est très simple. Donc c'est de prendre les routeurs, de les configurer en stub. De cette manière, on est sûr que ces routeurs ou bien les autres routeurs n'envoient plus de query par rapport à ces routeurs qui sont en stop. D'accord? On a vu les tests, on a fait les tests avec le sniffer de trafic. Donc une fois un query est envoyé par ce routeur par exemple, le R3, ou bien une fois qu'on configure le stub au niveau de R3, donc il n'y aura plus de query envoyé par les autres routeurs vers ce routeur R3. D'accord? Alors, côté configuration du stub, donc on a vu qu'il y a d'autres options. Donc les options par défaut, c'est le static, c'est le summary et les connected. Ça veut dire le R3 par défaut, si on le configure en stub, il va envoyer les réseaux qui sont directement connectés et le résumé des réseaux. Ça, c'est la configuration du stub par défaut. Et nous, on peut changer, on peut lui dire, par exemple, même si j'ai configuré le stub, je veux envoyer juste les routes statiques, par exemple, qu'on a mis dans le protocole UJRP. Donc là, il suffit de le faire avec le mot-clé UJRP stub statique. On peut annoncer les routes, par exemple, le mettre en receive only, ça veut dire recevoir juste les mises à jour, il n'envoie pas de mise à jour. Redistributed, donc on a vu, c'est par rapport à notre protocole de routage. Donc tout ça, c'est des options de la configuration du stub. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous cette partie, surtout qu'on a utilisé des sniffers de trafic, donc on a vraiment vu l'envoi des paquets entre les routeurs. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!